Salut tout le monde, ici Smaky et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour le tuto comment construire son spawn sur Minecraft. Donc vous avez été beaucoup à me le demander, hein. Bah écoutez, voilà le tuto. Donc sans tarder, passons à la suite. Il faut savoir que pour construire un spawn, il vous faut passer par plusieurs étapes. Je vais vous dire toutes les étapes à respecter. Donc étape 1, trouvez votre style. Étape 2, commencez à créer votre pattern, donc avec des couleurs, des blocs, choisissez les couleurs qui sont assorties, les blocs, etc. Étape 3, mise en place du spawn. Étape 4, placement des patterns sur le spawn. Étape 5, terraforming. Étape 6, mise en place de la décoration. Étape 7, mettre la warzone. Étape 8, décorer la warzone. Donc voici toutes les étapes à réaliser pour faire un beau spawn. Donc nous on va s'occuper de l'étape 1 à l'étape 4 aujourd'hui. C'est parti les amis, on se retrouve tout de suite sur la vidéo. Donc nous revoilà sur le jeu Minecraft, voilà. Donc faut savoir que j'ai filmé, enfin j'ai rec, et en même temps quand je rec là j'enregistre en dehors. En fait j'ai fait deux séparations. Donc là je regarde la vidéo et je vous explique un peu les parties quoi. Donc là vous prenez des blocs de Dark Oak, du coup c'est les blocs de bois sombre en français je crois. Enfin, je sais pas, moi je vais le dire en anglais. Donc comme vous voyez le texture pack c'est le Sama Faithful, voilà je tiens à le préciser. Donc vous faites 5, un carré de 5. Voilà, chaque côté fait 5. Ensuite vous prenez vos escaliers et vous les mettez sur chaque côté. Vous rajoutez les blocs de Dark. Voilà tout simplement. Donc là vraiment je vous explique comment faire le spawn. Donc là c'est une partie on va dire. Ce style c'est plutôt c'est le style japonais. Donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est de vous imprégner un petit peu du tuto. Mais vraiment si vous voulez lancer votre propre style, voilà, moi je suis juste là, je vous montre un petit peu comment utiliser les blocs, comment je fais en fait un spawn. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ouais, là vous prenez vos escaliers. Donc c'est tout simple, hein. Vous avez juste à regarder la vidéo, vous suivez ce que je fais. Et voilà, moi je suis juste là pour commenter, pour vous expliquer un peu comme ça. C'est tout. Donc oui, je voulais vous dire aussi que très prochainement le Discord va accueillir notre plateforme de jeu. Donc enfin, on va passer dans le domaine du multigaming, donc ça sera plus que du Minecraft. Car je compte vraiment lancer la chaîne actuellement, la Smaky Production. Je compte lancer des vidéos YouTube donc sur à peu près de tous les jeux, quoi, tous les jeux possibles. Donc sur notre Discord, très prochainement, il y aura l'autorisation de publier sur d'autres jeux, de discuter, de jouer avec d'autres personnes, enfin vraiment devenir une communauté multigaming, voilà. Mais la base de la Smaky Production restera toujours sur le Minecraft. Mais j'aimerais bien aussi me lancer dans des let's play et tout ça. C'est pour ça là déjà j'ai demandé pour un tutoriel comment construire son spawn. Vous avez été quand même pas mal à avoir répondu oui. Vous avez répondu au sondage et tout, donc ça fait plaisir. Donc moi derrière, si ça vous plaît, moi je le fais. Hein. Voilà, c'est pour ça je compte vraiment vous demander quoi votre avis pour les prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc voilà, donc là vous voyez j'utilise vraiment des blocs, je joue avec des dalles, des escaliers, je fais pas que, en fait je ne fais pas que de poser des blocs à l'arrache, donc je réfléchis bien, et ensuite voilà, donc la première phase, l'étape 1 c'est le pilier de toute façon, il faut trouver votre pattern, votre pilier, une fois que vous avez ces deux trucs là, vous êtes tranquille, déjà le pilier c'est le plus important, de toute façon dans le jeu c'est le plus important. Enfin, pour faire son spawn, parce que si vous n'avez pas de pilier, vous n'avez pas de pattern après, donc on commence toujours par le pilier. Voilà. C'est pas très compliqué, vous voyez. Bon, je regarde un petit peu à côté pour voir la taille et tout, parce que je me souvenais un peu plus trop. Voilà, donc si les shaders vous gênent, je les enlèverai dans le prochain tuto, hein, n'hésitez pas à le dire. Car là, je me suis dit, bon, on peut mettre les shaders, je crois qu'après je les retire. Mais voilà, donc là vous avez déjà la partie du pilier. C'est pas dur. Voilà. C'est tout à fait simple, comme vous voyez. Donc là je vous montre, vous allez faire une position 1 et une position 2. Donc ça c'est un petit peu, je le laisse, je vous explique car ça va très vite. Si vous avez World Edit, ça va très vite. Là vous faites un / copy et vous regardez en l'air. Regardez en l'air, voilà. Vous faites un / flip, comme c'est écrit dessus. Donc là j'avais fait un / paste mais trompé. Flip,
et un slash past -A. C'est important de rajouter le -A. Et là, du coup, bah, vous perdez pas de temps et votre pilier, bah, il a été retourné en fait. Il a été flip, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la partie pilier. Comme vous voyez, c'est parfait. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'étape 2. La partie pattern, construction du pattern. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour l'étape 2. Du coup, on attaque. Donc là, je vais vous montrer pour le pattern comment le faire. Donc ça a duré un petit peu longtemps, donc il y a des moments je ferai des petites ellipses. Enfin, j'accélérerai, je pense, la vidéo, histoire de pouvoir un petit peu continuer, quoi. Donc je vous montre un petit peu la partie 1 et la partie 2. Donc là, pareil, vous faites position A, position 2. Donc après, vous descendez, vous mettez au centre. Faites ça slash copy. Flip. Et passe -A. Voilà, et donc là, vous avez l'autre zone. Donc si vous regardez, pour avoir le centre, j'ai mis 6 de côté, 6 de l'autre, et après j'ai pu avoir le centre. 6 de ce côté, 6 de l'autre. Voilà. Ensuite, vous prenez les blocs, donc vous suivez juste ce que je fais, et vous arriverez. Vous arriverez à faire la même chose, du coup. C'est pas compliqué, je pense. Voilà, voilà. Donc, c'est assez dur pour moi de faire la vidéo en ce moment, parce que, comme vous le voyez, j'ai un petit peu de mal avec ma gorge. Enfin, je sais pas si ça se remarque, mais j'ai attrapé quelque chose, je sais pas ce que c'est, et ça me fait mal à la gorge, du coup j'ai un peu de mal à parler, donc c'est pour ça que je tourne hors vidéo en fait. Je filme et après je tourne hors vidéo. Voilà. Déjà là vous avez votre forme un peu arrondie. Donc si ça va trop vite, mettez en pause. Donc là vous refaites ce que vous avez fait en bas, vous le refaites au-dessus. Voilà. Hop. Donc il faudra préparer plusieurs patterns, hein. Il vous en faut pas que un. Moi je vous en conseille d'en faire 3 à peu près. Je pense que c'est le plus simple, c'est d'en faire 3. Hop. Donc là vous mettez ça. Donc je crois que là j'avais fait une petite erreur si je me souviens bien. Ça va être recorrigé, donc attendez. Voilà. Désolé encore une fois. Ma gorge, hein. Ah là 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 là. Ouais, j'avais fait une petite erreur ici. Bah pareil pour en bas, j'avais fait une toute petite erreur aussi. Donc je corrige ça. Et après vous pourrez attaquer la suite. Du coup, hop, vous retirez ce bloc et ce bloc. Voilà, donc là ça fait une forme un peu plus arrondie. J'aime bien, ça fait plus arrondi, ça fait plus joli je trouve. Hop, voilà. Donc non, là c'était bon. C'est juste là, voilà, vous retirez ce bloc. Et voilà, c'est bon. Là vous avez à peu près la forme. Donc déjà quand vous voyez une forme comme ça, c'est nickel. Ça veut dire que votre pattern est joli. Enfin bon, après, chaque pattern, enfin chaque style a son pattern, quoi. Ça veut dire que vous pouvez le faire comme ça, mais vous pouvez le faire autrement. Moi, ce tuto, je vous montre juste comment je procède. Et ensuite, voilà, quoi. Ça sert vraiment à vous aider. Après, pour ceux qui veulent vraiment recopier, vous pouvez, hein, de toute façon. N'hésitez pas. Hein. Mais bon, un conseil, le mieux, c'est quand même pour son spawn de prendre un style différent, quoi, de faire ça soi-même. Parce qu'imaginez, vous faites le tuto, vous reprenez le spawn exactement comme je le fais actuellement. Bah, le problème, c'est que si quelqu'un reprend le tuto, bah, fait pareil que vous, donc ce spawn ne sera pas unique. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez le reprendre, vous pouvez. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, je joue vraiment avec les escaliers, les blocs et tout. C'est vraiment ça le but dans un build, c'est de vraiment d'utiliser tous les blocs possibles, donc pour que ça fasse une belle forme. Vous voyez, ça part vraiment bien. Donc là je vous monte une petite partie comme ça. Donc après il faudra le refaire mais avec d'autres blocs, hein, au fur et à mesure, bah, vous verrez. Voilà, voilà. Donc si ce tuto là, si ce premier tuto vous plaît, écoutez, j'essaierai de faire du mieux que je peux pour ressortir le prochain le plus rapidement possible et ainsi de suite, bah, histoire que vous puissiez les avoir tous à la suite, quoi. Enfin, faudra attendre un petit peu parce que comme vous avez vu, si vous regardez bien, le montage il est assez long. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc on continue, voilà.
Ça, vous refaites la même chose que vous avez fait en bas. Donc là, je fais pas d'ellipse, hein, je vous montre vraiment comment on procède. Voilà. Hop, voilà. C'est vraiment bien. Franchement, je vous le dis. Hop, voilà. C'est pas difficile, hein, le build n'est pas difficile. C'est vraiment trouver le style. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu eu du mal à trouver ce pattern. J'avais fait 2-3 petits tests. Et au final, ça avait bien rendu. Mais il fallait... J'ai dû tester plusieurs couleurs, en fait. Voilà, donc on va continuer comme ça. Vous posez les blocs. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Ah là 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 là. Voilà. Donc ensuite, vous suivez. Franchement, il n'y a rien de dur. Vous suivez et c'est tout simple. Hein. Voilà. Donc là, vous refaites pareil là-bas. Donc je recule pour toujours. Je prends du recul pour voir ce que je fais en fait, pour voir le rendu. Et ça, c'est important de le faire tout le temps. C'est dès que vous avez posé des blocs et tout, vous reculez, vous voyez le rendu. Voilà. Donc là, je vais prendre la petite hache de World Edit. Je vais montrer une technique très simple. Parce que du coup, nous, on veut de la profondeur. Parce que oui, on joue avec les blocs, mais on joue aussi avec la profondeur. Donc voilà, je me suis mis là. Position 1. Position 2. Hop, clic droit, clic gauche. Hop, vous mettez au centre. Faites un slash copy. Voilà. Là, vous avancez, vous faites un slash paste -1. Et voilà, vous avez, voilà, vous avez copié-collé. C'est vraiment pour avoir une profondeur. Vous le verrez à la fin, de toute façon, ça vous donne une belle profondeur. Et c'est ça que j'aime surtout dans les patterns méga build. C'est la profondeur en fait. C'est dès qu'il y a une profondeur, dès que ça joue sur le détail et la profondeur, vous allez voir. Et c'est ça qui rend le spawn aussi joli. C'est pas juste poser des blocs et tout. Vous voyez, c'est vraiment jouer avec la profondeur. Voilà. Donc là, on repasse à la deuxième partie. Donc, on refait ça au fur et à mesure. Donc, j'ai fait pour la birch. Vous voyez, le truc blanc là. Là, vous allez le refaire, mais avec la spruce. Voilà. Et c'est comme ça. Vous refaites ça tout le temps. Les mêmes formes en fait. Moi, j'ai refait les mêmes formes qu'en bas. Voilà, j'aurais pu changer. Mais les premières formes, je les ai refait. Donc, voilà. Donc, je vous montre un petit peu le début. Hein. Et après, je vais faire une accélération. Comme ça, comme ce sera bon, quoi. Voilà, vous avez vu, voilà, vous mettez ici, toujours laisser le centre, et vous refaites la même chose que vous aviez fait en bas, avec les blocs de birch. Et en français, les blocs de bois de bouleau. Voilà. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et bon, après, faut varier, hein, mais moi, personnellement, comme je suis quelqu'un qui ne varie pas, non je déconne, non c'est là que c'est un tuto, du coup je me suis pas trop non plus embêté avec les formes etc, j'ai vraiment fait quelque chose de simple et au final ça rend bien, hein. Vous verrez, ça rendra très très bien. Voilà, vous voyez, vous refaites la même chose qu'en bas, voilà, c'est tout simple. Donc on va faire une petite ellipse les amis, hein. Je vous retrouve tout de suite pour la suite, quoi, pour la fin du pattern. Pas la suite, mais la fin. Allez, à tout de suite les amis.
C'est bon, de retour les amis. Voilà, donc là vous prenez un bloc de terracotta, donc la clay, et vous faites une position 1, position 2, et vous faites /7 172. 172 c'est l'idée du bloc, en gros la terracotta. Voilà. Donc là vous avez la fin de votre pattern, enfin le pattern au centre, je parle, pattern central. Parce qu'il reste encore 2-3 petits trucs à rajouter. Donc voilà, donc là j'ai pris un petit peu... oui j'ai pris de la wall, donc c'est des murets en français. Et vous les mettez tout au long. Donc ça c'est un petit rajout, hein, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Voilà, donc là vous avez un peu la forme du pattern, à quoi ça ressemble. Donc là on va attaquer la forme un peu japonais. Du coup le toit japonais. Donc vous pouvez le faire de plusieurs sortes. Enfin il y a plusieurs styles pour faire un toit japonais. Après vous pouvez faire comme le mien ou justement trouver un autre toit. Voilà. Donc on fait 4 de chaque côté. Bien sûr on laisse le centre pour vraiment s'y retrouver. Ensuite on fait 5. Voilà 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et 1, 2. Enfin il y avait 4 et 1, 2. Et voilà. On fait comme ça. Donc là vous avez un peu la vision du truc. Donc là vous faites pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite vous allez faire 1, 2, 3, 4. Et ensuite 1, 2. Et après 1. Voilà. Donc ça fait vraiment... voilà, ça vous fait une forme un peu japonaise. Si vous voyez bien. Donc là je vais prendre de la prisme marine. C'est de la dark prisme. Voilà. Et je trouve que ce bloc vraiment, dans le style japonais, il est souvent utilisé. Et je comprends, franchement je comprends bien. Parce que c'est, je vais pas vous mentir, hein, il est vraiment joli le bloc. En fait il refait sortir vraiment les couleurs du pattern. Voilà. Il fait voilà, c'est tout simple, il fait ressortir les couleurs du pattern. Hop, donc là vous avez juste à refaire la même chose, mais à un cran au-dessus en fait. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà. C'est tout simple. Donc après, si vraiment ce tuto vous a plu, si cette partie-là vous a plu, vous inquiétez pas, il y aura les autres qui suivront très prochainement. C'est juste que ça demande beaucoup de temps. Le montage c'est pas comme ça, hein. J'ai pas mal taffé dessus, donc un petit pouce bleu et un petit commentaire, un petit abonnement, ça me ferait super plaisir, vous voyez, ça serait vraiment cool. Ça demande beaucoup de travail et sachant que je suis pas très bien en plus. Voilà quoi, le mec qui gratte des pouces bleus et des abonnements quoi. C'est un fou. Donc là vous voyez, j'ai pris la spruce, donc je me suis mis en dessous du pattern, enfin en dessous du toit, et on va reboucher ça comme ça. Donc moi je le fais comme ça, après vous pouvez le faire comme vous voulez. Voilà, donc ensuite vous remplissez tout. Voilà, là je me suis trompé un peu. Hop, c'est tout simple. Et vous voyez, il n'y a pas... Enfin, si, il faut quand même... Pour vraiment réussir à faire ce genre de pattern, il faut quand même de l'entraînement. Mais je veux dire, si vous recopiez un peu le tuto et que vous vous entraînez bien, vous pourrez faire vos propres spawns. Et en plus, je vous expliquerai très prochainement dans la suite du tuto, dans les prochains tutos, en gros, je vous expliquerai comment faire une belle warzone. Désolé, ça a sonné. Je vous expliquerai comment faire une warzone et puis voilà. Donc là on s'approche de la fin. Nous on va s'arrêter là de toute façon parce que c'est la fin quoi. Donc faites plusieurs patterns, n'en faites pas qu'un. Donc avant le prochain tuto faites-en plusieurs, donc je vous en conseille 3. Minimum 3 et après vous pouvez aller au-delà des 4 quoi. Voilà, sans shader ça donne ça. Donc faites-en 3. Le minimum d'en faire 3, comme ça après vous serez tranquille pour le niveau des placements sur la warzone, enfin sur la zone. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine les amis, peace, et surtout tenez-vous bien, ciao.